Alors, cette question est posée par Gigantoraptor. Bonsoir, monsieur Asselineau. Peut-on sortir de l'euro sans article comme l'article 50? Sinon, comment imaginiez-vous le Frexit avant 2008 alors que vous aviez fondé l'UPR avant l'existence du traité sur l'Union européenne? Alors, il y a plusieurs questions à cette question. Euh, c'est exact que lorsque j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, donc ça sera il y a 11 ans dans 4 jours, il n'y avait pas d'article dans les traités européens existants à l'époque qui permettait de sortir de l'Union européenne. Et ces traités avaient été conçus comme ça. D'ailleurs, Jacques Attali l'a expliqué. Il y a une vidéo qui fait le buzz sur Internet depuis des années, où Jacques Attali explique que lorsqu'ils ont réfléchi au traité de Maastricht, ils avaient soigneusement, comment dirais-je, évité d'avoir une clause de sortie. En fait, Jacques Attali se part des plumes du paon, puisque on ne l'avait pas attendu, au moment du traité de Rome, c'était pareil. Il n'y avait pas de clause de sortie dans le traité de Rome, pas de clause de sortie dans l'acte unique, et donc pas de clause de sortie dans le traité de Maastricht. En 2007, il n'y avait pas de clause de sortie. La clause de sortie avait été introduite à la demande des juristes britanniques ou allemands, je ne me rappelle plus, en 2005 dans le projet, enfin en 2003-2004 dans le projet lors de la Convention sur l'avenir de l'Europe présidée par Giscard d'Estaing, qui avait débouché sur la Constitution européenne. Donc dans le texte de la Constitution européenne de 2005, il y avait un article, qui d'ailleurs n'était pas l'article 50, mais l'article 49A, me semble-t-il de mémoire, qui introduisait pour la première fois une procédure de sortie. Sauf que les Français ayant rejeté la Constitution européenne le 29 mai 2005 et les Néerlandais le 1er juin 2005 à 62%, la Constitution européenne avait été enterrée, et donc lorsque j'avais créé l'UPR en 2007, 25 mars 2007, il n'y avait pas de clause de sortie. C'est la raison pour laquelle, dans la charte fondatrice, on ne mentionne pas l'article 50. Je l'ai dit parce que ça m'a été reproché il y a un an ou deux. J'avais subi des attaques. On m'avait dit oui, en fait, il veut pas vraiment sortir de l'Union européenne. La preuve, c'est qu'il n'a pas mentionné l'article 50 dans la charte. Non, c'est pas que je voulais pas en sortir, c'est simplement l'article 50 n'existait pas. Je ne pouvais pas l'inventer lorsque j'avais fait la charte. Alors, la question de l'internaute, c'est de dire comment pouvait-on en sortir puisqu'il n'y avait pas d'article 50. Et j'avais déjà répondu à l'époque à cette question, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient dit mais il n'y a pas de clause de sortie. Oui, mais il y a un principe fondamental de droit public qui s'appelle le droit des peuples à disposer de lui-même. C'est-à-dire c'est un droit qui figure tel quel dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, la charte dite de San Francisco de 1945, et c'est ce droit des peuples, ce droit inaliénable, ça veut dire qu'on ne peut pas aliéner, que même s'il y a des déclarations contraires, elles sont nulles et non avenues. C'est ça que ça veut dire inaliénable en droit. Hein. Même si quelqu'un dit, voilà, par exemple, la liberté d'un homme est inaliénable. Voilà. Même si quelqu'un disait, voilà, je veux devenir esclave, il n'en a pas le droit. Hein. Eh bien là, c'est pareil. Un peuple n'a pas le droit de devenir esclave, n'a pas le droit juridique au regard du droit international de dire je ne serai plus libre et indépendant. Donc le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes a été fixé, a été voté le 17 décembre 1966 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies dans le cadre de ce qu'on appelle le pacte des droits civils et politiques des peuples du monde. Ça avait été voté à l'unanimité, de mémoire, à l'époque, par l'ensemble des États membres. En 1966, il devait y avoir quelque chose comme à peu près 80 États ou 90 États. On était dans la phase des décolonisations, notamment d'Afrique, des années 60. Il y avait encore beaucoup de décolonisations qui n'avaient pas encore eu lieu. Après, il y a eu les décolonisations dans le reste de l'Afrique, dans les pays du Golfe, puis les décolonisations en Océanie, puis l'éclatement de l'URSS et de la Yougoslavie. Donc tout ça a fait croître le nombre d'États-nations membres de l'ONU. Alors, à partir de ce moment-là, on a dans le droit international public ce droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce qui signifie très exactement que si la France ou le Royaume-Uni avaient décidé de sortir de l'Union européenne en 2006, alors que n'existait pas de clause de sortie, personne ne pouvait l'en empêcher. Et si d'autres États de l'Union européenne avaient dit vous n'avez pas le droit parce qu'il n'y a pas de clause de sortie,
À ce moment-là, l'État aurait pu aller se porter devant la Cour internationale de justice de La Haye, qui est l'organe suprême du droit international public, qui est une instance de l'Organisation des Nations Unies, et à coup sûr, la CIJ aurait dit on ne peut pas empêcher un peuple de disposer de lui-même, et donc même s'il n'y a pas de clause de sortie, cette clause est réputée exister quand même. C'est ce qu'on appelle en français, dans le droit français, une clause d'ordre public. J'ai souvent pris cet exemple. Par exemple, ce qu'on appelle la clause Scrivener, la loi Scrivener sur le droit de la consommation. C'est-à-dire que lorsque vous achetez, par exemple, un bien d'une certaine valeur, ou par exemple un appartement, vous avez il y a l'obligation vous avez le droit de vous repentir et d'annuler la vente pendant, je ne sais plus, une semaine, je crois, ou 10 jours. Et même si ça n'est pas écrit dans le contrat, on appelle ça une clause d'ordre public, c'est-à-dire que même si elle n'est pas écrite dans le contrat, elle existe quand même juridiquement, et on ne peut pas vous en empêcher. C'est ce qu'on appelle une clause d'ordre public. C'était là-dessus que j'avais fondé, donc, et c'est ce que je répondais aux gens qui disaient on ne peut pas en sortir. Je disais si, il y a le droit international pour nous. Il est vrai, il est évident que depuis 2008, le traité de Lisbonne, qui a repris à son compte le texte de la Constitution européenne, y compris cet article 49 alinéa A devenu l'article 50, désormais il n'y a plus de problème. Plus personne ne me pose la question. Il y a un article qui est fait pour en sortir.